Ce matin, dans cet esprit d'adoration, de total abandon, tu vas te connecter au trône divin. Tu vas dire, Seigneur, je suis là ce matin, je veux que tu parles à mon esprit. Tu me parles au fond de moi-même. Tu dises une parole afin que ma situation soit transformée. Sois disposé, bien-aimé. Voici les occasions où l'Église est à l'aise d'entendre parler d'argent dans l'Église, où les membres de l'Église sont à l'aise d'entendre parler d'argent. Mais quand un prédicateur donne un thème comme celui-là et qui commence à le développer, on dit
que c'est pas spirituel. On dit non, bon, d'abord, il doit parler trop d'argent. Je ne sais pas si quelqu'un ce matin, tous ceux qui habitent en dehors de Gonzague, sont venus à pied. Ils ont juste été téléportés comme l'a été en son temps. Philippe, c'est ça, non? Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont vécu cette expérience-là. Ce matin, je veux que tu dises comment marcher dans la domination financière. Il est temps, je le dis toujours, que nous abordons les choses sans honte. Vous voyez, le diable a tellement réussi son coup qu'aujourd'hui, l'église est, on va dire, l'église a honte de parler de l'argent, de la prospérité. Quand on parle de ça dans l'église, on trouve que celui qui en parle n'est pas spirituel. Et que pour la spiritualité d'un pasteur, d'un chrétien, s'il n'a même pas les moyens de pouvoir vivre. C'est-à-dire qu'on finit de prier, on chasse des démons, on fait des grandes prières, on n'a même pas le minimum pour payer le loyer. On n'a même pas le minimum même pour impacter ça. Et on le filtrer à longueur de journée. Donc j'ai aimé, moi en tout cas je suis délivré de ça. Et je voudrais que tu sois délivré, que ton voisin soit délivré de ces choses-là. Voilà. Quand on vient prêcher sur l'argent, il ne faut pas que tu te sentes offusqué, ni attristé, ou croire que l'église a dévié. C'est parce qu'en réalité, l'évangile qui nous a été prêché durant des siècles en Afrique ici a été sciemment prêché de manière à nous enlever ce point-là. Vous pensez que les missionnaires qui sont venus ici, là, ils ont traversé la mer à la nage, ils sont venus en nageant. Qui croit qu'ils sont venus en nageant? Ils ont quitté l'Espagne, la France, la Belgique, le Portugal, l'Angleterre, à la nage. Regardez comment c'est loin. C'est des missions qui ont été financées, soit par les différents royaumes, les États, ou bien des mécènes, ou bien en tout cas des gens qui avaient des intérêts. C'est comme ça qu'ils sont venus ici en Afrique. D'une façon ou d'une autre, ça a été financé. Il y avait des intentions colonialistes derrière, mais ces missionnaires-là étaient zélés. Il a fallu que des gens mettent de l'argent à la disposition de ces personnes-là pour que celles-ci arrivent en Afrique pour prêcher l'évangile. Et même après la colonisation des années 60-70, les églises évangéliques que vous voyez en Côte d'Ivoire ici, là, à part quelques rares qui sont nés comme la fête, qui sont sortis, je vais dire, d'une vision que tu as suscitée en Côte d'Ivoire, la grande majorité des églises évangéliques que vous voyez en Côte d'Ivoire, en Afrique, ont été suscitées par des missions évangéliques. L'église baptiste, First Baptist Church, vous connaissez là, c'est quitté aux États-Unis. L'église Assemblée de Dieu, c'est quitté aux États-Unis. L'église SEMA, c'est quitté en Europe. Ce qu'on appelle l'église de l'Alliance. Ça a été financé. Oui. Ça a tellement duré qu'on a l'impression que c'est quitté ici. Non. C'est des blancs qui sont restés là-bas. Il faut qu'on aille évangéliser le tiers-monde, l'Afrique. C'est comme ça qu'ils ont pris de l'argent. Ces églises-là, qui sont arrivées au départ, tout était financé depuis l'Europe. Vous comprenez? Maintenant, bon, avec les implantations, tout, les gens ont commencé, il y a eu les églises indépendantes qui sont sorties. Dans le parc de la plupart des églises indépendantes, les leaders ont fréquenté au moins une de ces églises-là. Vous savez, il n'y avait pas avant, ce qu'il y avait, c'était les églises, on va dire, révélées, bon, on va dire, comment on appelle ça, les religions africaines, bien, les religions traditionnelles africaines qu'on appelle les RPA. Ou bien encore si vous voulez, les églises qui sont nées de l'évangélisation de certains premiers prédicateurs africains tels que William Wadé-Alice. Donc vous allez voir que la plupart de nos parents qui ont connu un truc, qui ont flirté avec la Bible au début, c'est par le biais de soit l'église ariste, tous apôtres, Altaïr, messianiques, toutes ces églises en fait sont issues de l'évangélisation, donc de William Wadé-Alice et certains premiers prédicateurs. Mais les églises évangélistes telles que les connaissons aujourd'hui sont issues de ces missions qui ont été suscitées soit par les Européens ou bien par les Américains. Mais ça a été de l'argent qu'ils ont financé pour que ça arrive ici. Même la Bible que vous tenez en main, cette Bible-là, elle est arrivée en Afrique par le biais de l'Alliance biblique. À Genève, c'est les missionnaires encore qui ont réfléchi, on dit pourquoi rendre la Bible disponible et accessible à tout le monde. Donc on va susciter de l'argent pour financer ça. Alléluia. Aujourd'hui, on a Bible 10 francs, 1500. Ça nous plaît, non? Mais vous ne
ne savait pas quel est le travail qui est derrière ça. Aujourd'hui, tous ceux qui sont allés à l'école, en tout cas, ont pu avoir au moins un testament Gédéon. Il y a regardé le testament Gédéon bleu là, le testament bleu là. Le groupe Gédéon, c'est un groupe de chrétiens qui mettent l'argent, qui investissent l'argent dans la production et dans la diffusion de l'évangile à travers le Nouveau Testament. C'est leur travail. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont maintenant dispersés un peu partout, il y en a en Afrique aussi. Mais initialement, c'était les Occidentaux. Parce qu'on se comprend. Je suis en train de dire tout ça là pour que vous soyez décompressés par rapport à l'argent. L'évangélisation ne peut pas réussir véritablement sans argent. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation coûte de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Je ne peux pas arrêter ce que je prêche. Mais pour que ma voix soit audible, j'aurais besoin d'un micro, j'aurais besoin d'un jeu solo, par exemple. Cette solo-là, ce micro-là, va me coûter de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Si je dois aller en mission dans un village, ce n'est pas Autostop qui m'a envoyé là-bas. Je vais faire Autostop pour arriver là-bas, mais franchement, ce ne sera pas évident. La plupart des chaque dimanche ici, tout à l'heure, quand on va venir, on va aller au front de mission. Si on avait les moyens, on n'allait même pas fait au front, on a dit, bon, on va implanter l'église où? On avait un pasteur, on a un terrain là-bas, on achète, on bâtit l'église, on fait comme toi pour moi, c'est fini. Bien aimé, je fais cette longue introduction pour décompresser quelqu'un qui, chaque fois qu'on parle d'argent, se sent un peu offusqué et un peu attristé. Il faut qu'on arrête cette hypocrisie ambiante qui règne dans l'église où beaucoup de croyants pensent que parler d'argent ne fait pas spirituel. Jésus lui-même, je le dis toujours, et je l'ai enseigné ici, je vous mets au défi. Plus de 60% de ces paraboles sont inspirées de l'argent. On peut faire l'expérience tout de suite là. Si vous demandez de citer deux paraboles du Seigneur, je sais que sur trois paraboles que j'ai citées, il y a au moins deux qui vont parler d'argent. Qui peut me citer une parabole du Seigneur Jésus dans ce Jésus? Oui. Au milieu de la dernière heure. C'était après le quoi? C'était après l'argent. Ça dit, Jésus a choisi, et il a dit qu'il y a un monsieur qui a envoyé des gens pour travailler. Matin, il s'est réveillé, il est allé sur la plage, il dit, bon, je cherche les ouvriers pour aller travailler dans mon champ. Il était 8h, 9h par là, les appels, ils sont partis. Mais, bon, 6h d'abord, il est sorti, 9h, il est venu. À midi, il est parti encore, il a appelé les gens, ah, j'ai vu que le travail là, c'est tout, hein, mais j'ai vous payer 10 000 francs là, je vais faire les emplois. Après, il est sorti à 15h encore, après, il est sorti à 17h. Il est à 12h. Quand il était question de les payer, n'est-ce pas? La Bible dit qu'il a commencé par payer les gens qu'il a choisis à 17h. Le travail qu'il a à 18h. Il a donné 10 000 aussi. Ceux de 15h, 10 000. Ceux de midi, 10 000. Ceux de 9h, 10 000. Ceux de 6h, ils pensaient qu'il allait avoir 20 000, 30 000. On a donné 10 000, il dit aïe. Pourquoi tu nous donnes 10 000? Il dit aïe. C'est ce qu'on a convenu. C'est un peu d'argent. C'était un peu d'argent. Et après ça, il a tiré la leçon spirituelle qui consiste à dire que les liés seront les prières, les leçons des parents dont je parlais. Mais pour illustrer son propos, il s'est inspiré, n'est-ce pas, de la vie quotidienne. Comment on garde les élèves dans les plantations ou bien dans les chantiers, et sur les chantiers, etc. Qui d'autre encore est présent? Pas la même, il n'y a pas de personne. Vous ne lisez pas plus. Oh oui. Les talents. Oui. Matthieu 25, l'histoire des talents. Les talents, là, je vous informe que selon certains calculs, c'est au moins 20 ans de travail, 20 ans de salaire d'un ouvrier. 20 ans, un talent. C'est cet argent-là que le roi ou bien le boss, quand il part en voyage, a mis à la disposition de 3 de ses ouvriers. Il y a un qui a donné 5, un ou 2, le troisième 1. Il n'a rien dit depuis les petits. Il était question pour eux d'aller. Quand il est revenu là, le reproche qu'il a fait au troisième qui n'a pas fait, il a dit, tu aurais pu pourquoi mettre mon argent en banque pour que ça produise des intérêts. Tout ça, ça parle de finances dans la manière de de Jésus. Donc on peut aller comme ça dans plusieurs versets. Et je vous assure que quand vous prenez la Bible, il y a près de 2000 versets qui parlent d'argent et 500 versets qui parlent de prière. Ça m'a dit, si vous pouvez aller prier, faire votre statistiques, allez voir. Donc, franchement, soyez à l'aise quand on parle d'argent dans l'église. Ne soyez pas frustrés. Voilà, un pasteur qui est dans l'église, qui ne reçoit pas l'argent, à un moment donné, il va dire que Dieu l'a appelé ailleurs. Parce qu'il s'est dit que bon, ici là, il ne va pas tout bien, on a béni. Alléluia. L'ouvrier mérite son salaire, dit la Bible. Et la Bible dit que ceux qui prennent de l'évangile doivent vivre de l'évangile. On vit de l'évangile comment? Comment l'évangile nourrit son homme? C'est à travers l'argent que les fidèles donnent. C'est pour cette raison que
souvent, certains fidèles sont officiers que les pasteurs sont trop chauds sur l'argent. Mais s'ils ne parlent pas, comment ça s'est passé? Bref, je vous ai dit tout ça pour que je sois à l'aise. Alors, revenons donc à notre thème. Comment marcher dans la domination financière? C'est le thème. Et je l'ai dit, c'est un rapport direct avec notre identité chrétienne. Je vous ai enseigné ici que nous avons reçu un héritage. L'héritage n'a pas qu'un volet spirituel. Tu as reçu le mandat divin de dominer le monde des ténèbres. Ça, on a longuement parlé de ça. Tu as l'autorité de chasser les démons. Tu as l'autorité effectivement d'effrayer le monde des ténèbres. Toi, ta présence dans un village doit faire fuir les sorciers. Normalement, tout encore hier, je le disais à mes étudiants parce que je disais que l'église a perdu sa flamme. L'église a perdu cette flamme-là. Cette authenticité qui fait qu'un enfant, quelqu'un qui est converti nouvellement, même pas besoin de faire 10 ans de théologie, ni avoir le statut de l'église, pas bishop, mais rien que sa foi authentique fait trembler, n'est-ce pas, les sorciers. Mais aujourd'hui, même ton pasteur, son bishop, son archibishop, même sorcier, non ça. Ça est passé par quoi? Qu'est-ce qui s'est passé en tout temps? Parce que l'évangile a été galvaudé, l'évangile a été trafiqué, l'évangile a été dilué. On a mélangé avec beaucoup de choses. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Un chrétien ne peut même pas chasser un démon. S'il a vu un mauvais dans sa maison, il va appeler l'apôtre, il va appeler le pasteur. Alors que hier, un simple enfant de Dieu, je me rappelle encore quand c'était hier, au lycée, quand on faisait nos cellules de prière, on est en pleine cellule de prière, et puis dans les salles, des gens tombent en transe parce qu'ils sont possédés. Et puis on les envoie pour qu'on les délivre. Il n'y avait pas de pasteur parmi nous. Il n'y avait rien. C'était simplement les élèves qui avaient vraiment donné leur vie au Seigneur. Aujourd'hui, sorcier même vient dans s'asseoir dans l'église. Et puis l'attaque. Et puis on fait sa révélation. Un sorcier va franchir le seuil de l'église et il va prospérer dans l'église. C'est pas normal. Donc, si ce volet-là, on a souvent parlé, il est temps pour nous d'aborder le deuxième volet. C'est pour ça que je voudrais dire, poser certaines bases déjà. Alors, dans cet enseignement que je vais donner, il faut que vous puissiez comprendre qu'on va parler, sinon, Dieu va nous révéler les principes spirituels qui permettent de marcher dans la domination financière. Il y a des principes spirituels qui permettent de marcher dans la domination financière. Il faut noter ça. Et deuxième élément aussi que tu dois noter, c'est que la domination financière dont je parle ne se résume pas à l'argent. Si on parle de domination financière, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent, ce n'est pas avoir un compte rempli en banque, non, ce n'est pas le sacrifice. Mais à une mentalité, une compréhension spirituelle et un alignement, alléluia, avec les lois du royaume de Dieu. C'est ce qu'on appelle la domination spirituelle, financière. Ce n'est pas amasser de l'argent, mais c'est vraiment avoir cette mentalité-là, changer de paradigme, changer de façon de voir les choses, comprendre, n'est-ce pas, spirituellement, les choses de Dieu et s'aligner avec les lois du royaume. Donc je reprends, la domination financière ne se résume pas à l'argent, mais à une mentalité, une compréhension spirituelle et un alignement avec les lois du royaume de Dieu. Donc quand on parle de domination financière, ce n'est pas, il faut quitter ici, voilà, avoir beaucoup d'argent. Si c'est ça, on risque de devenir comme les gens du monde. Parce qu'en vérité, beaucoup de chrétiens travaillent dur, mais ils sont limités financièrement. Vraiment faux. Combien de fois vous n'avez pas été frustré pendant l'année qui s'est écoulée, et même encore cette année, les choses ont repris. En fin du mois, quand le mois finit, tu es inquiet parce que le loyer là, tu n'as pas encore payé. Combien de fois n'avons-nous pas plaidé auprès de nos locataires et de nos propriétaires du moins pour qu'ils nous donnent une rallonge? Souvent même, ça fait qu'on n'a même pas la force de les évangéliser. On sait que notre propriétaire n'est pas chrétien, mais que vaut notre parole lorsque nous ne sommes même pas capables de payer son loyer correctement? On n'est pas crédible. Que vaut notre parole lorsque nous avons maintenant dans un bordereau auprès de quelqu'un que nous devons évangéliser? Tu as dit quoi par rapport à ton Jésus? Jésus est puissant comme un but de ne même pas d'avoir ça guéri. Ton sang guéri est tout dans l'adoration à la maison. Mais jamais arrêté. Il est couché. Vous savez, il est couché. C'est ça comme adoration. Alléluia. Il y en a même, ils ont perdu même la notion d'avoir ça guéri à la maison. C'est-à-dire que c'est pas kilo, mais on prend. Mais comment tu peux
prêcher l'évangile correctement à quelqu'un qui te donne ça. Il dit comment ici, tu as venu lui dire quoi? Tu l'as fait compter. Et puis, actuellement, il a fait déjà, tu as venu dire non, Jésus t'aime. Il disait, Jésus est plus élevé, plus en moment. Bien aimé, beaucoup d'entre nous travaillent sur les restes limités financièrement. Parce que nous soutenons les principes de Dieu. Sincèrement. Et nous ne savons pas comment le monde spirituel est gouverné pour que nous puissions avoir la prospérité de façon durable. C'est ça. Dans cet enseignement, encore, nous allons découvrir le point suivant. Je veux que vous notiez ça. Vous avez cette introduction de lui. On va découvrir le premier point. Pourquoi Dieu désire que ses enfants dominent financièrement? Pourquoi Dieu veut que tu prospères financièrement? Pourquoi Dieu veut que tu domines financièrement? C'est la première chose qu'on va découvrir. Deuxième chose, les erreurs spirituelles qui bloquent la prospérité. Beaucoup d'erreurs spirituelles qui bloquent la prospérité. J'ai enseigné ici déjà comment certaines prières ne peuvent pas être exaucées. Parce qu'on ne peut pas réaliser des choses qui sont déjà évidentes. Tant qu'on restera dans cette façon de faire, on ne peut pas avancer. Tant que tu vas penser que c'est toi qui invites Dieu à venir dans son assemblée, tu n'auras rien compris. Quand tu écris pour dire à Dieu de venir maintenant, ça vient nous sommes présents, tu peux venir maintenant. C'est pas qu'ils ont l'autorisation d'aller venir dans son assemblée, mais les chrétiens continuent de prier comme ça. Seigneur, viens maintenant. Il dit là où deux ou trois sont assemblés, je suis présent. Toi tu dis non, non, que toi, c'est quand toi tu es là, maintenant tu dis il n'a qu'à venir. Non. Il dit dans son assemblée là, c'est lui qui vient avant même toi ton appel. Il dit il est avec toi tous les jours. Mais tu dis non, Seigneur, accompagne-moi. Ça veut dire quoi? Il n'a qu'à t'accompagner. Quelqu'un qui dit il est avec toi. Tu lui dis merci d'être avec toi. Mais ça, là, les chrétiens ne veulent pas accepter ça. On veut toujours prier comme c'est que l'église nous a enseigné qui ne marche pas. Chaque fois que quelqu'un dit Seigneur, viens maintenant, nous avons besoin de toi, c'est comme si les gens veulent dire à Dieu que Dieu n'a pas dit la vérité dans sa parole. Dieu dit là où deux ou trois sont assemblés en ce moment, il est présent. Toi tu dis non, c'est toi qui dis à Dieu de venir quand toi tu es prêt. Dieu dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais toi tu dis, demain lundi là, il n'a qu'à venir t'accompagner. Cette prière avec sa parole, il y a une dichotomie, ça ne va pas ensemble. Les chrétiens ne peuvent pas accepter. Dieu prie comme avant. C'est normal qu'on reste dans votre situation. Il dit, je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Réponds-toi sur ça et bénis-le. Dis-lui, Seigneur, merci parce que je sais que tu es avec moi. C'est même plus une prière, mais c'est une affirmation. C'est-à-dire que tu ne le pries plus d'être là, mais tu lui rends grâce d'être là. Tu lui rends grâce au mal d'être là. Il dit, nous avons été guéris par ses blessures. En mon nom, vous imposez les mains aux malades et guérison. Mais quand les malades, Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Je vous rappelle là pour vous dire que c'est ce que nous faisons et que nous ne sommes pas efficaces. Quelqu'un qui te dit que tu as été déjà guéri, mais tu ne crois pas. Mais tu vois ici, madame, il faut les guérir. Il n'a qu'à te guérir comment? Pendant qu'il t'a dit que tu es déjà guéri. Aussi longtemps que tu n'accepteras pas le principe qu'il est établi que ta maladie a été prise à la croix et que toi, quand tu es malade, tu dois déclarer la guérison en chassant la maladie et que tu restes toujours à l'invoquer. Tu ne vas pas guérir. Tu fais une prière inopérante. C'est pour ça que spirituellement, il y a des erreurs que nous faisons qui bloquent la vérité. Troisième élément, troisième chose qu'on va découvrir, comment développer une mentalité du royaume face à l'argent. Il faut noter ça. Voilà, tous les matins qui lèvent à 5 h du matin, c'est à cause de l'argent. On a été enseigné ça maintenant que tu gagnes bien, tu n'entres pas. Bon, on va prier, mais il faut que tu agisses aussi. Voilà. Comment développer une mentalité du royaume face à l'argent? Et enfin, quatrième point, la différence entre richesse humaine et domination financière divine. Voici les points que nous allons aborder durant cet enseignement qui va venir. Attention, tu comprends? Donc j'ai dit, dans cet enseignement à venir, nous allons découvrir pourquoi Dieu désire que ses enfants dominent financièrement. Deuxième point, les erreurs spirituelles qui bloquent la prospérité. Troisième point, comment développer une mentalité du royaume face à l'argent. Quatrième point, la différence entre la richesse humaine et la domination financière divine. Oui, il y a une différence. Moi, quand même, tu as dit ça. Et autre chose que vous devez noter, cet enseignement-là, je vais le dire maintenant. Il est destiné à ceux qui veulent le récit sans compromettre leur foi. Si tu veux le récit sans compromettre ta foi, cet enseignement c'est pour toi. Ceux qui veulent le récit sans compromettre leur foi, je l'ai dit d'entrée. Quand on parle d'argent, il ne faut pas que tu sois frustré. Jésus lui-même
même notre Seigneur, il n'a pas vécu, n'est-ce pas, en ignorant l'argent. Oui. On dit non, Jésus était pauvre. Il s'est fait pauvre, c'est différent. Après, on est le jour où la chair de Lazare, ou bien Marie, ça dépend des versions, a cassé le parfum sur lui qui a versé le parfum. Judas s'est offusqué. Il a dit quoi à Judas? J'ai dit, on aurait pu vendre ce parfum 300 décrets pour donner le fruit de la vente aux pauvres. Jésus connaissait son cœur. On dit, c'est pas parce qu'il se souciait des pauvres, mais c'est parce qu'en tant que trésorier, il vous fait l'argent. C'est ça la raison. Mais Jésus a dit quoi? Il a dit une parole importante. Il dit, et vous avez les pauvres toujours avec vous. Mais voilà. Il a établi une distinction claire entre lui et les pauvres. Très souvent, le verset qui nous trahit un peu, on va le lire tout à l'heure, c'est dans 2 Corinthiens chapitre, verset 9. Oui, de lui, c'est qui était, il s'est fait pauvre. Non, Jésus était pauvre. Non, Jésus n'était pas pauvre. Jésus n'a jamais été pauvre. Mais il s'est fait pauvre. Est-ce que vous comprenez? Il y a une différence. Voilà, toute sa vie. Mais quelqu'un même, il est né dans une étape pour montrer l'humilité. Mais quelques temps après, quelques mois après, on vient lui faire des offrandes d'un niveau pas possible. Depuis où vous êtes en train d'avoir mon niveau or. Qui a fait mon niveau or? Lui, Jésus, là, il a fait mon niveau. Dans toute l'histoire de l'humanité, peut-être qu'il ne connaît pas pour les autres qui en donnent l'argent, mais c'est le seul où les gens prennent des risques, ils ont traversé mer, vallées, tout ce que vous connaissez. Depuis l'origine, ils sont venus pour profiter. Ils ne sont pas venus avec une petite bague. Quand on dit bon, la dernière fois, c'est une petite bague, tu portes les doigts. Je suis désolé. La bague de 5 grammes de 2 grammes. C'est pas ça. À cause des arabes, on les risques. Ils sont venus avec de l'or en abondance, de la mie et, n'est-ce pas, de l'encens. C'était tellement beau que vraiment, parce qu'il ne peut pas venir et ne peut pas les recevoir là. Vous imaginez si le président reçoit quelqu'un en audience, c'est pas n'importe qui. C'est des gens d'un certain niveau, d'une certaine dignité. Donc, quand ils viennent faire leur don, ça fait un don comme ça. C'est-à-dire, on va le des balles dans l'ordre de l'église. Ça ne vaut pas l'ordre qu'ils ont envoyé là. Si vous ne savez pas, Dieu est tellement stratège que c'est grâce à ça que Marie et Joseph ont pu vivre en exil en Égypte. C'est ce que ça veut dire. Jésus avait à peu près, en tout cas, entre 6 mois et 2 ans pour voir vraiment quelque chose. Et il est resté en exil là-bas jusqu'à pratiquement à la adolescence. Vous imaginez, en Égypte, il n'y avait pas là-bas. Il n'y avait pas Western Union, il n'y avait pas Wave. Mais il vivait comment là-bas? Vous avez posé la question. Il n'y avait pas de parents là-bas. Et ils ont dit avec grâce. Mais Dieu anticipait. C'est pourquoi ils sont partis à l'exil. Ils ont pu vivre là-bas, déjà tellement à Dieu, je pense, l'activité un peu, mais ils ont vécu pendant un certain temps là-bas pour qu'ils ne manquent de rien. Dieu n'est pas bête. Deuxième personne, mais en tout cas, il a dit quoi? Ceux qui veulent réussir sans compromettre leur foi. Également ceux qui veulent comprendre la prospérité selon la Bible. Voilà, c'est un secret. Ceux qui veulent comprendre la prospérité selon la Bible. Voilà. Donc, quand on parle d'argent, non, ça y est dans la vie. Moi, je parle de ça. Parce qu'il y a trop de situations qui frustrent les gens et qui sont assis à leur frustration. Il y a des situations pour lesquelles ce n'est pas une délivrance, ce n'est pas une prière, mais c'est se lever. Voilà. Quand par exemple, a déchiré ton habit que tu as porté, et puis tu sais que tu as souffert bien, que tu as été mis en état parce que tu n'es pas véhiculé, bien tu étais dans la bouteille, mais parce qu'à partir t'a associé, parce qu'il t'a parlé mal. Tu vois qu'avec voiture, c'est le même risque. Quand on t'a refusé une maison, parce que simplement, moi on m'a refusé une maison à Lausanne ici parce que je suis pasteur. Je cherchais une maison, bon, en règle générale, comme mon statut de fonctionnaire n'est pas trop mis en valeur parce que je passe beaucoup de temps au quartier, donc je n'ai pas les gens fait l'enquête 6 mois, je cherchais une maison dans les environs, et puis la propriétaire dit non, elle ne donne pas la maison. Après son fils il a dit, ah, maman, je ne peux pas aller à la maison parce que on dit que c'est pasteur. Vous savez pourquoi? Parce qu'on dit que les pasteurs ne payent pas de maison. Mais c'est la vérité. Voici la rumeur publique qui traîne. On dit, mais le pasteur, c'est quand il va faire au fond, il va avoir l'argent. Quand on va les bases, on va le faire à la maison. Et puis, quand on va vouloir encaisser, il va nous maudire bien. On va dire, c'est l'homme de Dieu. Et puis, on ne va pas encaisser. À ma maison, parce que le pasteur, c'est pas facile. Tu peux attendre ici. On va le faire. C'est pas de moi-même. Je n'ai pas signé la personne de l'inscrire au quartier ici. Une autre maison que je louais, la propriétaire a dû demander mon bulletin de solde pour avoir la silence.
sérieusement. Imaginez-vous, mon témoignage, on faisait le sortiment, il faut venir à une preuve que tu peux venir à la Vous comprenez? Parce que simplement l'église a donné ce côté-là. C'est que on ne peut rien faire. Donc, comprendre la moralité selon la Bible. Et puis, troisième personne, ceux qui veulent impacter leur génération avec les ressources que Dieu leur confie. Impacter votre génération. À la fin du mois qui est arrivé, ton petit frère t'a appelé, ton grand frère t'a appelé, ton cousin t'a appelé. Ah, il y avait des 50 000, il y avait des 100 000, même 50 000 simplement, 100 000. Allez avec nous au lieu de 8 là. Si on appelle quelqu'un pour lui dire donne-moi 100 000 francs, c'est compliqué. Voilà ceux à qui c'est destiné. Donc, réussir, ceux qui veulent réussir sans compromettre leur foi, ceux qui veulent comprendre la prospérité selon la vie. La mort de Jésus ne nous a pas délivrés seulement du péché et du jugement, n'est-ce pas, à venir. Mais cette mort-là, elle nous a aussi, n'est-ce pas, délivrés de la pauvreté. De la pauvreté. On va prendre 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9. Un premier texte que nous avons lu. J'ai déjà prêché sur ça il y a quelques années à la guerre. Mais le contexte de ce texte-là, c'est un contexte d'offrande et de collecte que l'apôtre Paul a vraiment organisé pour soutenir l'église de Jérusalem qui traversait des moments difficiles. Et il est aux Corinthiens pour vraiment les encourager dans leur don. C'est pour ça qu'il va maintenant dire ce qu'il a voulu dire. Pour leur faire comprendre que 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Quand vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour nous, il s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que lui, par sa pauvreté, nous soyons donc enrichis. Est-ce qu'on se comprend? Voilà ce que Jésus a fait pour nous, et c'est ce que l'apôtre Paul révèle aux Corinthiens. Dans le cadre de la collecte qui était organisée, il a dit, vous connaissez la grâce qui était sur le Seigneur Jésus-Christ. Le riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que nous puissions être enrichis par cette pauvreté-là. Autrement dit, il nous a transféré, n'est-ce pas, il nous a donné le pouvoir, la capacité de devenir riche, d'avoir les richesses. C'est pour cette raison que nous devons participer à l'œuvre de Dieu. Parce que quand l'apôtre Paul le dit, il le dit aux Corinthiens afin de les exhorter à donner leur participation à cette collecte générale qui est organisée pour soutenir l'église de Jérusalem. Et il leur rappelle comment Jésus les a plus riches. Alléluia. Mais on va me dire, mais c'est une théorie. Quand on regarde l'église, on ne voit pas de riches parmi nous. Il y a assez de pauvres. Et surtout dans nos églises, on va dire dans les quartiers périphériques. Je ne vais pas employer précaires et périphériques. Les quartiers périphériques, les quartiers qui sont vraiment loin du centre-ville, il y a beaucoup d'églises évangéliques. Parce que là-bas aussi, la plupart des gens viennent se chercher. L'apôtre Paul nous dit ce matin que le riche que Jésus était, il s'est fait pauvre. Il n'était pas pauvre, mais il s'est fait pauvre pour quelle raison? Pour que nous là, on soit enrichis. Maintenant, la question qui se pose, comment se fait-il que l'église est pauvre? Comment se fait-il que les chrétiens sont pauvres? Quand on fait les statistiques, il n'y a pas beaucoup de riches. Lui-même Paul l'a dit. Il a dit encore, il n'y a pas beaucoup de riches parmi nous. Parce que les gens qui sont riches là, ils n'aiment pas trop fréquenter nos milieux. Et ils estiment que c'est des milieux où les gens ont des mentalités bizarres. Quelqu'un va aller voir tout de suite ici, il va rentrer avec un ami somptueux. Tout de suite là, notre message va changer. Oui, on a vu, ouais, on ne parle pas d'argent, on n'aime pas parler d'argent, mais on est dans l'hypocrisie ambiante. Oui, il faut que je le dise. Combien de pasteurs, combien de chrétiens ont été, on va dire, influencés par quelqu'un qui a les moyens. Dès que quelqu'un a les moyens financiers dans l'église, automatiquement, il devient le chouchou des hommes de Dieu. Lui là, on va faire prière spéciale pour lui. On va faire vraiment prière spéciale. Mais quelqu'un qui n'a rien qui vient, pourtant Jacques a dénoncé ça. Jacques a dénoncé ça, il dit, mais si tout de suite à quelqu'un dans votre église, et puis il n'a rien, on dit, vous l'avez pas venu dans l'église. Mais si quelqu'un tout de suite qu'on voit qu'il est bien santé, il a garé peut-être une vraie voiture de là ici, de l'autre ici. On dit non, le comité n'a pas comité des gens. Les gars s'assoient. Il dit, on ne va pas faire ça. Est-ce que c'est pas ce qu'on fait dans nos églises? Parce qu'on fait dans nos églises. Parce qu'on n'aime
est influencé par ça. Permettez qu'on délivre, qu'on se délivre. Voilà. Donc en réalité, nous avons été rendus riches par le fait que Jésus soit rendu pauvre. Mais on ne voit pas ça dans l'église parce qu'on n'a pas compris. Et je l'ai dit, c'est lié aussi à un évangile sciemment fait pour l'Afrique. Quand on est venu prêcher l'évangile, on a fait croire aux Africains que parler d'argent dans l'église est un péché. On a mis à la bas les versets comme dans les béatitudes, heureux les pauvres, car ils iront au ciel. On a sciemment oublié en esprit, on a enlevé en esprit, on dit heureux les pauvres. Je vous assure que le mot pauvre, dans le français, il peut avoir son sens figuré comme son sens propre. Mais dans notre langue, quand on dit pauvre, il n'y a pas de sens figuré. Si on n'a pas ajouté en esprit, donc les parents traduisent ça directement comme quelqu'un qui n'a pas d'argent. C'est lui qui va aller au ciel. Donc du coup, l'Africain a intégré dans son logiciel que l'argent et le ciel sont vraiment en contradiction. Si tu as l'argent, tu ne peux pas aller au ciel. Et ça a été fait sciemment par les Européens pour nous abrutir et nous vraiment nous complexer vis-à-vis de l'argent dans l'église. Et cet évangile-là continue encore de remplir l'église. Heureux les pauvres quand ils sont dans le ciel. Il est plus facile à un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille qu'à un riche d'aller au ciel. Voilà le passage que les missionnaires européens sont venus prêcher en Afrique et ça a été gravé dans notre ADN. Même dans notre façon de nous comporter par rapport à l'argent d'église, on a l'impression que quand tu as pour l'argent d'église, c'est pas bon. Puisqu'en même, on croit que le diable peut donner plus d'argent que Dieu. On peut demander comment on va on fait ça. C'est pas ça. Si il y a quelqu'un que Dieu peut prospérer, non, Dieu là, il n'a pas prospéré. Bien aimé, ce matin, tu me dis que ça change. Donc, je dis que c'est le même prix qui a été payé pour le pardon de nos péchés et pour la restauration de notre santé là, qui a été aussi payé pour la délivrance, n'est-ce pas, financière. C'est le même prix. Quand Jésus est mort à la croix, cette mort sacrificielle à la croix nous a délivrés du péché, nous a délivrés de la maladie. Cette même mort-là nous a délivrés aussi de la pauvreté, de l'indigence. Si quelqu'un ne te dit pas ça, si on te prêche notre évangile d'ailleurs, on dit que c'est un évangile qui a été tronqué sciemment par l'ennemi. Alléluia. Donc, retiens une première chose que la prospérité financière est un droit. Ce n'est pas un privilège. Quand vous lisez Jean chapitre 1, verset 12, dans la version David, il est écrit droit. Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient dans son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, de la volonté de la chair, de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné quoi? Le pouvoir. Quelle est la version de David? Dans la version de David, il est écrit le droit. Le droit de devenir enfant de Dieu. Donc, retiens que de la même manière que la mort de Jésus a donné le droit de devenir enfant de Dieu, la prospérité financière également est un droit que tu as acquis. Je vais bien enseigner sur l'héritage. L'héritage de Jésus, elle est compris. On donne l'héritage qui est bancal. Tu as la domination spirituelle, mais tu as aussi reçu la domination financière. Mais c'est parce que l'évangile qu'on t'a prêché et la tradition de l'église on va dire, à formater ou à créer des chrétiens africains complexés vis-à-vis de l'argent. Pourquoi c'est toujours nous qu'on doit se délivrer? Pourquoi c'est toujours nous quand on va en Europe, on va pour se chercher? On ne vient pas ici pour se chercher. Alors qu'on a le continent, l'un des continents, le continent le plus riche, mais les Africains sont pauvres. C'est chez nous si on vient prendre tous les métaux précieux pour aller en Europe. C'est chez nous s'il y a tout ce qui est précieux. Regardez la RDC, on ne va pas regarder la Côte d'Ivoire. On ne fait que découvrir des gisements et de pétrole et d'or et je ne sais quoi. Mais les Ivoiriens n'ont pas à le faire. C'est vrai, c'est une parenthèse. Mais comprenez quelque chose. Maintenant, ils sont là-bas, ils n'ont rien dans leur sous-sol. Mais ils veulent tout ici. Mais c'est nous qui n'avons pas d'argent, on a peur. On n'a pas d'argent, hein. C'est pas trop spirituel. Mais ceux qui nous ont envoyé l'évangile là, ils sont venus avec ça, l'argent avec eux. C'est pourquoi quand ils ont créé la mission là, on avait tout était gratuit. Mais c'était financé. Mais maintenant, on parle de faire les premières missions catholiques qui étaient implantées dans les villages. Mais on construisait tout. Et puis les états, les gens qui étaient là-bas, c'était une mission de bon office. Mais l'argent venait d'où? On s'est jamais posé la question. La métropole finançait et puis de façon indirecte.
direct aussi, on prenait l'argent dans la colonie, etc. Tout ça pour se dire aux Africains que non, l'évangile là, on a donné gratuitement avec. Mais en réalité, il y avait des financiers par derrière. Avant même avant-hier ici, où les évangéliques ont commencé à faire des missions dans les pays non atteints d'après eux. C'est des gens qui s'assoient et puis font des cotisations. Je lisais un témoignage de Renard Boumbi, il devait évangéliser dans un pays de l'Afrique de l'Est, au Kenya, où là, il y a un gars qui allait me voir dans son bureau qui dit ah, vraiment l'évangéliste, tu lui fais un don, on fait un don de $1 million. Et il lui dit vraiment, Bishop, si c'est pas beaucoup, tu m'appelles, et puis j'ai besoin encore. Mais ce monsieur-là, il est américain. Oui, c'est un américain. Renard Boumbi, je crois qu'il est allemand. Mais il a fait un don parce qu'il croyait dans le ministère, combien évangéliser qui? Les Africains. Combien d'entre nous ici peuvent venir faire don de $1 million? $1 million, ça fait à peu près 600 millions de francs CFA. Quand on parle de ça, waouh, vous avez vu, tu as travaillé ta génération, tes enfants, c'est pas évident pour vous avez ça. Comment on est complexé? Quelqu'un donne ça à vos enfants. Quelqu'un donne ça à vos enfants. Et puis il n'y a rien, ça ne chauffe pas. Quelqu'un donne ça à vos enfants, ça ne chauffe pas. Parce que ce dernier-là, il est en tout. Il a créé plein de richesses. Il vient ici. Quelqu'un vient faire don de combien de millions dans Alliance publique. Et puis on paye les billes de combien évangélisés. Ça ne chauffe pas. Si tu vas dire qu'on a envoyé, je crois qu'il n'y a pas encore de marché. Bien élevé. Je vais vous terminer cette introduction-là. Donc, de la même manière que le salut devenir enfant de Dieu avec un droit, c'est comme ça que la prospérité financière également est un droit. Ce n'est pas un privilège. Alléluia. Donc, au même titre que le salut en Jésus, selon Jean 1:12, tu as ce droit-là. Quand Jésus t'a sauvé et t'a donné le droit d'être enfant de Dieu, il t'a donné d'abord le droit d'avoir la prospérité financière. C'est un droit qui accompagne vraiment toi, l'enfant de Dieu. Alléluia. Donc, malheureusement, les croyants ne sont pas offensifs sur la question financière. Ils sont très passifs dessus. Quand on parle de ça, ils sont un peu. Ils viennent de prier, parce que vous avez dit là, on a dit prier. Pas de parler d'argent, c'est la tête prier. On fait des prières, on baille. On prie, on s'en va, nos problèmes sont là-bas. On prie, on nous appelle, on ne peut pas donner même 5 000 francs à quelqu'un. C'est quel genre de prière ça? Des prières qui brûlent le quartier, mais des prières qui ne peuvent même pas consommer le quartier. Quand on parle de l'huile de coco, au Iran, ou bien le Canada, ou le Nigeria, mais ce n'est pas seulement par la prière. Il y a des investissements à derrière. Quand on parle des dégâts que les gens construisent, quand on parle des. Mais c'est l'argent qui est derrière aussi. Il n'y a pas d'argent derrière ça là. Mais les gens vont venir se réunir, ils vont prier, ils vont partir. Alléluia. Bien aimé. Donc, les croyants ne sont pas très offensifs sur la question financière parce qu'ils ne savent pas que le pouvoir d'acquérir ces richesses-là leur a été confié. On a l'impression que c'est chasser les démons seulement. Si on prêche sur chasser les démons, il n'y a pas de problème. Ça, on est d'accord dessus. Mais si on prêche sur comment avoir l'argent, on est un peu sceptique. Donc, rester pauvre ou devenir riche là, ça dépend de qui? Ça dépend de vous. Rester pauvre ou devenir riche ne dépend plus de Dieu, mais ça dépend de vous. On a même développé une théologie qui veut que Dieu me mette dans la pauvreté. Là, je posais la question, j'étais en train de faire le débat avec ma femme. Et puis, je me disais, je vous pose la question, lequel parmi nous, en tant que mère ou en tant que père, est prêt à maltraiter son enfant pour lui trouver son amour? C'est qui fait ça? Qui a bien fait ça? Maltraiter son enfant pour lui dire, comme il te maltraite, tu as assez super, je vais te montrer mon amour. Mais pourquoi dire qu'on a développé cette théorie dans l'église? Jésus même a pris l'exemple dans Luc chapitre 11, vous connaissez l'histoire, non? Luc 11, il a dit voilà. Et, pour prenez le passage, j'ai déjà pensé dessus, mais il faut que je le relève dessus. Il dit, si nous les sommes aussi méchants que nous le sommes, aussi méchants que vous l'êtes, quand votre enfant demande du pain, vous donnez caillou. Quand votre enfant demande poisson, vous donnez serpent. Quand il vous demande que vous donnez scorpion. Alors pourquoi voulez-vous que Dieu là, il nous maltraite comme ça? Il gagne quoi? Il gagne quoi qui te rend pauvre, bien te mettre dans la souffrance, dans la maladie, dans la difficulté, à l'emploi fini. Ce n'est pas le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de la religion. C'est le Dieu qu'on nous a prêché. Pour nous abrutir, nous les Africains. Au point où on est tous, même étant chrétiens, on a eu une mentalité de coloniser. Je vous assure, ce que ça va prêcher là, parce que c'est africain, et si tout de suite un blanc vient le prêcher, c'est la vérité. On dit non, il est quitté aux États-Unis pour venir, voilà. Il est quitté en France, voilà, on va croire. Même lui dans l'évangile, on est colonisé. Bien aimé.
Ce matin, je suis venu vraiment faire tomber les détails de Dieu. Donc, rester pauvre ou devenir riche, c'est notre choix. On passe toujours notre temps à mentir. On passe le temps à mentir. Quand on dit mentir, c'est pas forcément tendre la main à quelqu'un. Mais dans ta prière, tu te comportes comme un mendiant. Seigneur, jusqu'à toi. Seigneur, jusqu'à toi. Fais quelque chose dans ma vie. Fais quelque chose dans ma vie. Il n'a pas fait quoi dans ta vie qu'il n'a pas encore fait. C'est quoi tu veux qu'il fasse qu'il n'a pas encore fait? On a tellement démontré ici. Propriétaire de maison ne peut pas construire une maison sans mettre courant dedans. Sinon, c'est pas habitable. Si tu as mis courant que toi tu es venu, tu ne vas pas brancher le ventilateur, Charlotte va te tuer. Elle est riche. C'est toi qui ne branches pas le ventilateur. C'est toi qui n'allume pas la clim. Et puis tu as chaud. Lui, il sait qu'une maison habitable doit avoir l'eau et l'électricité. Dans les pays développés, même il faut avoir le chauffage. Il faut avoir un gaz. On vient contrôler cette maison est au nord, elle peut être habitée. Parce que celui qui va venir habiter là, il doit avoir une connexion vraiment électrique et d'électricité. Il doit avoir l'eau, il doit avoir gaz, il doit avoir même chauffage. C'est une fois là-bas. Celui-ci là, c'est courant et l'eau. C'est pas ça? Bon, c'est vrai qu'il y a des propriétaires qui font louer une maison, mais pas courant. On dit toi pour te débrouiller. Mais en règle générale, quand tu veux prendre une maison, tu vas voir s'il y a un compteur ou un compteur d'électricité. Pourquoi le propriétaire fait ça? C'est pas lui qui va habiter, mais il met ça parce qu'il sait qu'en tant que locataire, tu auras besoin de ça, n'est-ce pas? Et il met ça à ta disposition pour que tu puisses en jouir. Quand tu es venu habiter dans la maison, on dit il y a courant, il y a l'eau. Et puis toi, tu ne sais pas ouvrir le robinet pour te laver, pour boire. Tu t'en payes dans la boutique, tu vas dépenser beaucoup d'argent pour te laver alors qu'il y a un robinet qui est là, il suffit de l'ouvrir pour te laver. Tu vas aller, je ne sais pas quoi, tu as chaud dans ta maison, tu te plains de ce qui fait chaud alors que c'est simplement l'électricité qu'il faut vraiment activer. C'est ce qui se passe dans la vie des chrétiens. Dieu a tout mis à notre disposition par anticipation. C'est nous qui, par notre ignorance, ne savons pas comment activer les choses et on l'accuse. Bien aimé, ce matin, je veux vraiment que nous soyons délivrés de toutes ces choses-là. Donc, comprenez que le royaume terrestre dans lequel nous sommes là est une manifestation de ce qui se passe dans le spirituel. Donc ce que tu vis actuellement, c'est le produit de toutes les pensées que nous avons vraiment, on va dire, emmagasinées et nous avons vraiment développées. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est devenu banal. Je vous assure que j'ai été une fois à un programme il y a quelques années en arrière à l'Ossal l'université du Blanc de c'est Marc, je crois. Mais ce jour-là, absolument, je partais là-bas pour faire un peu de sport. Mais le jour-là, le parking de l'université était saturé. Quelques semaines après, il y a eu un programme d'une autre église. C'était un peu différent. Le parking était saturé au point où il y avait des gens qui étaient commis spécialement pour garer les voitures. Il y avait là-bas en arrière, on ne peut pas voir ça avec l'église de mon église. Parce qu'avoir une voiture dans une église, ça faisait de toi être privilégié. Ce qui devait être banal. Je dis ça pourquoi? Pour dire que les gens ont compris. Il suffit seulement de se mettre au travail et d'activer certaines codes et puis les choses viennent. Mais on ne nous enseigne pas ça. Et quand on en parle, on dit non, pasteur, tu es en train de dévier, l'église est en train de devenir trop axée sur l'argent, on est plus trop spirituel. On a été spirituel pendant 50 ans, pendant 70 ans, on a impacté qui est quoi? Encore une fois, ici, on peut même impacter le gouvernement. Voilà ce que l'église est devenue. Parce que simplement, on n'a pas compris comment activer les codes. Et on est dans ça. Encore une fois ici. Quand quelqu'un commence à prospérer, on le lève dans le visage. Est-ce qu'il n'a pas touché un peu l'étranger ce gars-là? Est-ce que ce gars-là, il n'a pas participé à l'immédiat? C'est pas normal. Pourtant, les mêmes pasteurs qui prêchent contre ça se rasent des nuits la nuit pour aller voir des filets qui sont nantis pour les. Je ne vais pas escroquer, mais pour les embrouiller. C'est pas normal. Si toute l'église est prospère financièrement, et que le pasteur est assis, on n'a pas besoin de faire le privilégié. Mais dans les églises, quand tu commences à avoir un peu d'être un chapeur, il y a un papa qui dit que quand commence à avoir un peu la linge à l'église, parce que les églises, ils sont en confusion, on demande tout l'argent. Elles se font une église où on ne sait pas qu'elle a prospéré. Mais c'est ce qui se passe souvent. Pourquoi par moment on est frustré? On a pris quelqu'un qui n'était rien, il n'avait rien à dire. Il était au chômage, il ne travaillait pas, on a pris quand la personne commence à travailler. Si la personne change d'église, là, on est caché. On va essayer la malédiction. C'est comme on dit, c'est peur. Ça fait de l'argent. Sinon, en réalité, ça va. Dieu envoie quelqu'un d'autre encore. Elle dit non, tu quittes l'église, mais tu es une craque. Si je n'ai pas prié pour toi, on peut pas prier pour toi. On peut pas prier pour la vie de ton frère. À cause de quoi? De l'argent.
Je dis tout ça parce que c'est ce que l'Église est devenue à cause de l'argent. Par exemple, on prêche contre l'argent, on dit de ne pas prêcher contre ça. Nos comportements même nous disent tout. Et vraiment nous amène à comprendre que quand on n'a pas dans l'église même, souvent, on dit c'est qui? C'est le frère temps. Bon, on va le 15e à juin au diable. Le papa le voit là-bas. Toi, c'est pas qu'on va nous là-bas. Mais quand la personne est un peu, c'est le bishop, même le bishop, attends, non. Mais ça, c'est une très sérieuse. J'arrive pas à me voir. Parce que je sais que quand je vais partir, lui, l'enveloppe, ça, c'est comme ça, l'enveloppe. Tout ça, pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris les codes de l'évangile. Bien aimé, ce matin, je vais lui dire à quelqu'un que notre choix d'être pauvre ou riche est entre nous-mêmes. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, si nous savons toutes ces choses, nous savons que la prospérité spirituelle est notre droit, alors nous partons pour la manifester. C'est parce qu'on ne sait pas que c'est un droit. On a l'impression que quand on prend l'argent et que nous regarde dans le dos, et pourquoi tu es devenu riche? Reste dans la pauvreté, c'est ça qui fait spirituel. Voilà, quand tu es pauvre, là on sait que tu es spirituel. Quand tu souffres, on dit vraiment il est très spirituel. Il y a quoi de spirituel à être pauvre ou à être riche, à être malade? Il y en a d'autres. Paul lui-même, quand on parle, tu vois là dedans. Paul avait déjà. Paul n'était pas un malade ambulant. Alléluia. Paul n'était pas un pauvre. Mais on pense à quelqu'un, non. C'est quand tu souffres. Non, alors arrêtons ça. Donc, bien aimé, beaucoup d'entre nous avons la foi pour la guérison. Si on dit guérison, il n'y a pas de problème. La foi pour le pardon de nos péchés, la foi pour le salut, la foi pour vraiment la vie éternelle, etc. Mais peu d'entre nous manifestent la foi pour les questions financières. Peu d'entre nous. Ainsi, nous passons notre vie à mendier ou à faire pitié dans le domaine, n'est-ce pas, financier. Espérons que les choses changeront. On espère que ça a changé. Et c'est bien, jusqu'à quand? À quand la victoire? À quand la victoire? Seigneur, jusqu'à quand? Dieu, mais souvent dans nos prières même, c'est la transpiration de la misère. C'est une prière même qui transpire la misère. Écoutez les chrétiens pleurer dans la prière. C'est des prières misérables, des prières même qui. Et puis après on dit, j'ai Dieu là-haut, j'ai quel Dieu là-haut? Chacun Dieu là-haut. Mon papa, c'est des chansons pour les consoler. Quand tu parles comme ça. Ce matin, on a chanté avec la main, on dit, et le papa le plus responsable. Amen. Amen. Quand tu dis que toi, tu n'es pas responsable, quel est le père responsable qui laissera son enfant dans la misère comme ça? En réalité, soit le chant que tu chantes là, tu ne le comprends pas. Oui, bon, mais c'est toi. Moi, je sais que Dieu est responsable. Ça, c'est la vérité. Comment se fait qu'un papa responsable peut laisser son enfant dans la misère, coupé dans la galère, au point où il devait la risée du quartier? Et qu'on dit non, c'est ton talon, c'est la croix. Porte ta croix. On va voir où est la croix. Je l'ai dit, oui, on va porter la croix, évidemment. Mais il ne faut pas que notre vie tout entière là soit la croix. Jésus est mort la croix pour nous. Mais on a transformé la vie des chrétiens à une vie d'épreuves sans fin. Les épreuves sans fin. Le peuple d'Israël même nous fait 40 ans de désert après ce siècle. Mais toi et moi, on est dans le désert depuis toute notre vie. On vit dans le désert. Et je vous ai déjà enseigné ici que les 40 ans du peuple d'Israël, il y avait un an, un mois, 10 jours qui étaient la volonté de Dieu. Donc 13 mois, il est arrivé au bord de la terre promise. Et Dieu a dit, envoie 40 12 espions pour faire une exploration de 40 jours. Donc si on comptabilise depuis la traversée, n'est-ce pas, de la mer Rouge jusqu'à la conquête et à l'exploration, ils ont pratiquement fait 1 an, 12, 1 an, 2 mois, 14 mois, 10 jours. 1 an, 2 mois, 10 jours. Maintenant, le reste là, c'est eux-mêmes leur incrédulité qui a fait ça. Comme toi et moi, notre incrédulité maintient nos vies dans la pauvreté, dans la richesse, dans l'exigence. Bon, bien, je vais terminer pour dire que Dieu nous aide. Alléluia. Ouais. Comme je l'ai dit, peu de personnes parmi nous veulent manifester la foi pour la prospérité financière. Donc ainsi, nous passons notre vie à entier à faire pitié, comme je l'ai dit dans ce domaine, en espérant que les choses changent. Mais lorsque nous avons la révélation, c'est-à-dire la bonne révélation, nous mettrons la même énergie, n'est-ce pas, pour vivre une vie de sanctification, pour prospérer financièrement. De la même manière que tu fuis le péché, c'est une très bonne chose là. De cette même manière, quand tu as la bonne révélation, tu peux mettre également ton énergie à contribution pour prospérer financièrement. Alléluia. Alléluia. Le même engagement pour vivre une vie financière victorieuse. Amen. Est-ce que vous savez que
Lorsque le peuple d'Israël devait traverser le désert, si on devait aller à la terre promise, Dieu a fait quelque chose. On va dire ça dans Exode, c'est ça qu'on va faire. Exode chapitre 12, verset 36. Avant ça, quelqu'un prend Exode 11, verset 2 à 3. Je reviendrai dessus la prochaine fois. Parce que le temps. Oui, Exode 11, 2 à 3 et puis Exode 12, 36. Car par au peuple, que chacun demande à son voisin, pour que chacun demande à son voisin, et chacune à sa voisine, des vases d'argent, des vases de quoi? D'argent, et des vases d'or. des vases d'or. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux de l'Égyptien. Moïse, lui-même, était très considéré dans le pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Alléluia. Voilà ce que Dieu dit à Moïse, de dire aux enfants d'Israël. Ils s'étaient en train de s'apprêter à quitter l'Égypte pour aller, n'est-ce pas, dans la terre promise. Et Dieu va leur dire, il donne une instruction à Moïse. Il va dire aux enfants d'Israël de demander à leurs voisins et voisines de leur donner des vases en or, des vases en argent, des objets en airain, c'est-à-dire en bronze. C'est des objets précieux, on a demandé ça. Et Dieu fait trouver grâce aux yeux des Égyptiens. Les enfants d'Israël ont demandé, et puis on est venu prendre. Mais écoutez le verset, chapitre 12, verset 36. Comment qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Vous voyez, non? Il s'est rendu à leur demande. Est-ce que vous Et voyez? il a dépouillé les Égyptiens. Les Égyptiens ont accepté. Ils ont ouvert la maison, ils ont dit, allez, prenez tout ce que vous voulez. Ils ont dépouillé, qu'on dit dépouillé, là, on enlève tout. Toutes les richesses que les Égyptiens ont connues là, ils ont. Voilà, je pose la question pour terminer dessus. Imaginez où est-ce l'instant, cette instruction a été donnée. Et puis toi, un Israélite, tu décides de ne pas demander à ton voisin. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'en réalité, étant esclaves, ils n'ont pas à magasiner des choses. Mais Dieu, par anticipation, va leur demander de rentrer dans les maisons des Égyptiens pour leur demander des objets d'or, d'argent et d'airain. Maintenant, toi et moi, on dit non, on ne demande pas. Il va se passer quoi? Répondez-moi s'il vous plaît. On n'aura rien. Donc on va partir de l'Égypte sans rien emporter le précieux avec nous. Parce que plus tard, vous allez voir, on va revenir dessus la prochaine fois, vous allez voir que dans le désert, lorsqu'ils sont dans le désert, dans le livre d'Exode, vous allez vous rendre compte que ces objets en or, en argent et en airain qu'ils ont demandé vont être utilisés à deux faits. Première fois, quand Moïse est parti demander la loi, ou bien prendre la loi, comme il tuait, Aaron va venir dire, Moïse en est mort. Bon, chacun a envoyé quelque chose pour faire un Dieu là. Donc dans Exode chapitre, on va dans Exode chapitre 35, voilà, 32 du moins, 32 à 6, on va pas dire ça. Ils vont prendre les bijoux, tout ce qu'ils vont donner à Aaron, il va faire un fond, il va créer un fond d'or. Et ils vont commencer à l'adorer. Quand Moïse va venir, il va tout ça. Maintenant, le même livre d'Exode, Exode 35, on va revenir dessus. Vous allez voir que là-bas, quand Moïse a pu avoir la loi, il a donné l'instruction, il va maintenant parler au peuple. Il va dire, il va venir annoncer, communiquer dans le camp. Il dit bon, à partir d'aujourd'hui, dès demain lundi, tous ceux qui ont de l'or, de l'argent, de l'airain, qui ont des étoffes, qui ont toutes sortes de choses de bien précieux, venez avec pour qu'on puisse prendre pour adorer notre Dieu. Les gens vont donner de l'or. Et l'or a quitté où? Les bijoux en or ont quitté où? Ils ont pris ça chez les Égyptiens. Je vais m'arrêter dessus. Pour dire que Dieu veut nous rendre prospères. L'une des raisons, c'est pour ça. Aujourd'hui, les gens construisent des veaux d'or avec leur argent. Quand un païen construit un bar à côté de ta maison, une cave à côté de ta maison, il est en train de bâtir un veau d'or d'alcool. Ça va détruire les jeunes, ça va détruire les femmes. Quand les païens utilisent l'argent pour faire du blanchiment, bien toutes sortes de pratiques bizarres, c'est des veaux d'or qui construisent. Pendant ce temps, toi et moi, on n'a pas les moyens pour construire un tabernacle. Comment est-ce que le royaume peut avancer? Bien aimé, je vais m'arrêter ici, il peut avancer. On va se tenir debout. Ce n'est qu'une introduction. Ça va vraiment bousculer, ça va peut-être frustrer, mais il faut qu'on prenne ça pour que chacun soit délivré. Ah. Donc, bien aimé, on va se tenir debout. Et puis nous avons fini. Pour que Dieu nous aide à comprendre que nous avons besoin de dominer financièrement. C'est aussi notre droit. Ça fait partie de nos droits acquis à la croix. La domination n'est pas que spirituelle, elle aussi financière.
C'est une façon de nous habituer déjà à ce qui est bon. Ce n'est pas un péché de boire que de dormir. Bien, vous voyez, actuellement là, on a des ventilateurs. Hier, il n'y avait pas de ventilateur, c'était le Proba qui était ici. Pourquoi on n'avait pas besoin de Proba? Demain, on va avoir des climatiseurs. Pourquoi on va dire? Avant, c'était bon qui était ici. Comment il y avait? C'était bon qui était là. Il n'y avait pas fauteuil, il n'y avait pas chaise. On a évolué. Il n'y avait pas ça, c'était en bois. C'est limite vitré. Vous voyez que c'est évolué, non? Il n'y avait pas de carreau aussi, c'était par routine, en ciment. Ça évolue un peu, non? Les deux sont même climatiseurs, c'est un péché. C'est vrai qu'il transpire, mais il y a des gens qui vont penser que c'est quand on transpire beaucoup, quand on est sale là, qu'on est spirituel. Quand il y a la poussière là, qu'on est spirituel. C'est pas normal. On va prier. Je veux que tu rentres grâce au Seigneur pour ce message que tu as entendu. C'est un message qui vient te délivrer de tout ce qui a été cédé par l'ennemi comme limitation, comme blocage de l'esprit. Hier, on n'avait pas de piano. On avait Jerry sur on battait les mains. Au lieu d'un piano, on a un micro, on a une batterie. Est-ce que ça ne te plaît pas? Que quand on adore le Seigneur, le pianiste et les batteurs nous entraînent. Au ciel, il n'y a pas de tap-tap seulement. Il y a aussi piano là-bas. Il y a tout ça là. Peut-être qu'il y a un instrument même plus sophistiqué que ça. Je veux que tu pries le Seigneur pour lui dire merci. Dis-lui merci de t'avoir parlé ce matin. De la domination financière. Oui, c'est un droit acquis par Jésus à la croix. Lorsque Adam a péché, il a perdu le contrôle. La mort s'est installée. La pauvreté également est venue. Mais comme Christ, le second Adam est venu, quand il est mort et ressuscité, il nous a acquis la délivrance du péché, la délivrance de la mort, mais aussi la délivrance de la pauvreté, la délivrance de la maladie. Rends grâce au Seigneur pour ce message que tu as entendu. Dis-lui, Seigneur, merci de m'avoir éclairé ce matin. Merci d'avoir ouvert mes yeux sur les droits acquis, sur mon héritage, sur cet aspect de mon identité, sur ces droits en tant qu'ambassadeur, en tant qu'héritier de Dieu. J'ai droit à ces choses. Seigneur, merci pour ta fidélité. Honneur, louange et gloire te soient rendues pour ta parole qui a été annoncée ce matin. Je voudrais vraiment bénir ton nom parce que ce message est gravé dans nos cœurs afin de pouvoir déblayer, oh Dieu de gloire, tout ce qui a été sémé par la religion, tout ce qui a été sémé, oh par l'ennemi, afin de nous complexer, afin de nous rendre, oh Dieu de gloire, limités, afin de limiter nos actions, afin d'empêcher l'Église de conquérir le monde. Seigneur, nous voulons bénir ton nom pour le reste du culte qui est entre tes mains. Je prie ce matin que ta grâce bienveillante nous accompagne au nom de Jésus. Amen. Amen.